Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle histoire sur un personnage Dragon Ball. Et aujourd'hui on va s'attaquer à Yamcha. Yamcha, je pense que tout le monde le connaît, hein. Aujourd'hui dans Dragon Ball c'est devenu un gros running gag sur les morts et les positions dont il fait à chaque fois qu'il meurt, ou alors la faiblesse qu'il est aujourd'hui, malheureusement, tout simplement, puisqu'il fut un temps où il était quand même fameusement badass. Voilà, il était quand même bien fort et il servait énormément dans l'univers de Dragon Ball. Aujourd'hui plus trop, voilà, plus trop, et malheureusement voilà, parce que c'était quand même un personnage très intéressant avec des attaques très intéressantes. Je pense qu'avec un petit peu d'entraînement il y a moyen qu'on fasse à Yamcha quand même badass. Donc voilà, bref, c'est pour ça aujourd'hui que je vais parler un petit peu de Yamcha et de son histoire, tout simplement, puisque il faut savoir que Yamcha, eh bien avant tout ça, donc vient de là la pérégrination vers l'ouest. Donc je pense que tout le monde connaît un petit peu ce roman, enfin ce livre. Donc voilà, c'est un livre très intéressant, hein. Donc voilà, ça vient, en fait c'est là d'à peu près tous les shonen se basent un petit peu sur le truc. Donc voilà, c'est un livre que pas mal de shonen reprend. Donc voilà, et donc Goku est inspiré de là, Bulma, etc. Donc tout simplement. Et donc il serait sans doute inspiré de Shaoxing, connu sous Shaseng en Chine, tout simplement. Donc voilà, c'est un livre chinois pour ceux qui veulent savoir. Et donc les deux personnages sont puissants bandits, tout simplement, alors que Yamcha est un bandit du désert. Shaoxing est un ogre des sables, d'une rivière de sable, tout simplement. Et donc les deux personnages finissent par s'allier avec le héros pour l'aider dans sa quête. Donc déjà là, tu vois un petit peu, ça se ressemble tout simplement. Et il faut savoir quand même que c'est apparu aussi dans Dr. Slump. Voilà, mais pas que, donc voilà. Il faut savoir que dans les premières illustrations du personnage, Yamcha s'appelait Yumcha. Et donc comme on peut constater, tout simplement, elle ressemble déjà énormément à son design final. Voilà, juste un petit peu au niveau du menton assez étiré, tout simplement. Mais sinon dans l'ensemble, on peut retrouver assez facilement. Donc voilà, on voit un petit peu que Yumcha ressemble déjà un petit peu à Yamcha. Et donc dans le manga Dr. Slump, tout simplement, il s'appelle Tsukutsun, tout simplement. Et donc vers la fin du manga, c'est un mec qui ressemble énormément à Yamcha. Et donc voilà, on voit, il porte tout simplement un bandeau autour de la tête et pratique les arts martiaux. Et donc il partage également des liens moraux où les deux personnages craignent d'être approchés par une fille, tout simplement, alors que Yamcha c'était causé à cause tout simplement de sa timidité pour Tsuku Tsun, tout simplement, toucher une fille, le transforme en tir, une malédiction dont il est victime. Donc déjà là, c'est clairement un petit peu tout simplement déjà des rapprochements. Donc voilà, on comprend déjà que dans Dr. Slump, Yamcha était déjà un petit peu présent. Alors est-ce que on va, enfin déjà d'avance on sait que c'est à peu près dans le même univers, puisqu'on voit un petit peu certains personnages se voir un petit peu dans l'univers Dr. Slump. Voilà, voir vraiment si ça va dans le même univers. Mais est-ce que c'est un lien de parenté ou non? Telle est la question, qui sait. Donc voilà, bref, donc dans l'ensemble, voilà, on voit déjà un petit peu que dans le précédent manga, eh bien c'était déjà présent. Voilà, un petit peu Yamcha était déjà présent. Bref, donc au niveau de ses caractéristiques et personnalités, eh bien c'est déjà d'avance un des personnages qui évolue le plus dans la saga, ainsi que l'un des plus malchanceux lorsqu'il est brigand. Ses seules craintes sont les femmes, ouais, tout simplement. Et donc on découvre alors, malgré quelques aspects cruels, qu'il est totalement timide. Sa rencontre avec Bulma bouleverse sa vie, sa personnalité s'inverse et tout simplement il deviendra un bourreau des cœurs tout en ayant un bon fond. Donc tu vois un petit peu de gangster bandit, il devient complètement love. Voilà les gars, en fait c'est les femmes qui font craquer les hommes, tout simplement. Donc voilà. Bref, en dehors de ça, Yamcha ne cesse de s'améliorer en tant que combattant. Il suit successivement tout simplement les entraînements de Tortue Géniale, Kami Sennin, simplement Dieu et Kaio. Donc voilà, bref, malheureusement l'auteur fait de lui un personnage souvent très mal mis en valeur. Voilà, et ce que je trouve très dommage, à tel point que Bulma l'a quitté définitivement pour Vegeta.
Bien qu'indéniablement, tout simplement puissant pour un être humain, Yamcha continuera de perdre son importance au fil des volumes, ce qui est fortement dommage. On peut lui trouver quelques similitudes tout simplement avec le fameux Tsukutsun, un des protagonistes de Dr. Slump, de même qu'un autre protagoniste de Dr. Slump dispose de quelques similitudes avec Yamcha, et ce par des moyens techniques utilisés. Bref, donc, après tout ça, les lecteurs tout simplement reprochent souvent Yamcha de ses multiples tout simplement échecs. Pourtant, en dépit de cela, il reste incontestablement un des terriens les plus puissants, aux côtés tout simplement de Tenchinan, Krillin et Chaozu. Voilà, parce qu'il faut savoir quand même que ces trois-là, donc les terriens à pouvoir, je vais dire, sont clairement les plus puissants, donc voilà, de l'univers Dragon Ball. Après, ce qui est dit, c'est que Mr. Satan est le plus puissant, tout simplement en non personnage humain à pouvoir, enfin sans pouvoir tout simplement, lui serait plus puissant sans pouvoir tout simplement. Donc voilà, bref, c'est assez compliqué dans l'univers de Dragon Ball, mais enfin bref. Donc dans l'ensemble, c'est ce qui lui est fortement reproché. Et donc il faut savoir quand même que malgré tout, et ce avec le dernier série en date, à savoir Dragon Ball Super, Yamcha, en plus d'être en retraite tout simplement, est à présent devenu un personnage humoristique en raison de l'impopularité tout simplement du personnage. Voilà, clairement aujourd'hui il est vraiment plus populaire. Bref, donc il y a beaucoup de critiques clairement fait en son encontre, puisqu'aujourd'hui pas mal de gens critiquent le fait qu'il soit devenu un running gag, etc. Et aujourd'hui il est fortement évincé tout simplement au niveau du manga. Donc voilà, on va un petit peu parler de son aventure, puisqu'il faut savoir tout simplement que, eh bien, il apparaît à partir du chapitre 7, donc dans Dragon Ball, il apparaît très tôt, et il apparaît dans l'épisode 5 de Dragon Ball, et donc il a fait aussi quelques films, tout simplement, et donc il apparaît aussi dans le premier film, Dragon Ball, la légende de Shenron, donc vraiment le tout premier film. Donc il faut savoir que à la base des bases, Yamcha, encore une fois, c'est un bandit. Voilà, Yamcha apparaît pour la première fois du manga en tant que brigand du désert, secondé par Puerp, bref, ça c'est assez chelou comme nom. Voilà, et donc Puerp, c'est son pot de volant auquel j'ai déjà fait son histoire. Et donc il a 16 ans à ce moment-là, et donc son seul but en fait c'est de voler les gens. Et clairement, en gros, il rejoindra au bout d'un moment les aventuriers. Et en gros, ce qu'il voulait, c'était juste voler, juste Goku au passage, Oolong et Bulma. Mais il tombera tout simplement amoureux de Bulma et décidera d'aider tout simplement, eh bien, les poteaux, tout simplement, Goku, Bulma, etc. Il fera partie aussi du saga du 21e Tenkaichi Butokai. Donc voilà, où il s'entraîne durement pour le 21e Tenkaichi Butokai tout simplement, et il parvient sans mal à être l'un des 8 finalistes, mais il est rapidement tout simplement vaincu par Jackie Chun. Voilà, bref, donc après tout ça, il est aussi dans la saga Baba la Voyante, où il se bat contre une momie tout simplement, beaucoup plus puissante que lui, et il est extrêmement impressionné par les progrès fulgurants de Goku par la suite. Donc voilà, bref, donc durant la saga Baba la Voyante, il y a tout simplement des bagarres enchaînées, montées en échelon petit à petit, et franchement c'est assez intéressant au niveau de ce combat là. Il fera aussi partie de la saga du 22e Tenkaichi Butokai tout simplement, et là il est en finale vaincu par Tenchinan, et donc voilà, bref, donc ne parvenant tout simplement, enfin bref, donc en gros Tenchinan ne se privant pas de lui casser la jambe, et donc Goku, excusez-moi, jugera de venger le sort de Yamcha en finale. Donc voilà, bref, faut savoir quand même qu'en gros il s'est entraîné, il est venu, il est arrivé, il a tout défoncé, il a été en finale et il s'est fait battre par Tenchinan. Bref, après tout ça, on connaît un Tenchinan, reviendra un petit peu vers eux, etc. Aussi, déjà fait leur histoire. Il y aura la saga Piccolo Daimao, tout simplement, et donc après le championnat, eh bien Piccolo Daimao survient tout simplement, et donc Yamcha dans son état ne peut accompagner Muten Roshi et les autres à la recherche de Dragon Ball. Il se rend tout de même au King Castle pour secourir Tenchinan. Il n'aura pas besoin d'intervenir puisque Goku aura fait le nécessaire avant son arrivée.
Et il arrivera aussi à la saga du 23e Tekkenchi Butokai. Donc voilà, où là, il perdra encore, tout simplement, voilà, pour pas vraiment changer, parce qu'il n'a jamais gagné. Hein. Je vous le dis tout de suite, il a vraiment jamais gagné. On arrive dans Dragon Ball Z, où il y a la saga des Saiyans, tout simplement, où là, il se battra, assez intéressant, tout simplement, niveau combat, mais se fera vite évincer, tout simplement, par une petite créature dit les Sabaiman. Et donc, il se fera battre tout simplement par un Sabaiman. Et tout simplement, ce Sabaiman se fera exploser. Et à partir de là, ça deviendra un man, tout simplement. Puisque tout simplement, on voit une mort assez ridicule pour lui. Puis après, tout simplement, il sera dans la saga Freezer. Yamcha est ressuscité peu après la terrible bataille avec Freezer. Il vit ensuite chez Bulma, où il a tout simplement du mal à s'entendre avec Vegeta. Lorsqu'il arrive, Freezer et le roi Colt sur Terre est totalement dépassé par la situation, tant les énergies sont trop puissantes pour lui. Et donc il connaîtra un petit peu l'arrivée tout simplement des Trunks du futur. Et après tout ça, il se séparera tout simplement de Bulma. Bref, donc on le verra aussi dans la saga des humains artificiels, donc avec C19 et C20. Donc voilà, le docteur Gero, et C19 ou C20, un des deux, je sais plus vraiment comment c'est, mais je crois que c'est C19 si je me trompe pas. Bref, donc dans l'ensemble, là à ce moment-là, ils étaient au courant que les cyborgs allaient débarquer, ils préparent leur plan, ils arrivent, Dr. Gero tout simplement l'a transpercé à coups de main, voilà, vraiment un bras, directement rentré dans son corps, voilà, et donc il a laissé pour mort, et donc ils sont arrivés, ils ont eu le temps de le sauver avec un Eriko magique, mais clairement il fera vraiment pas du tout le poids. Voilà, tout simplement. Puis on le revoit aussi avec tout simplement la saga Buu, où encore une fois là il se fera inutile, il sera complètement inutile, voilà, et ne servira clairement plus à rien puisqu'il meurt tout simplement dévoré par Buu au palais du Tout-Puissant, mais il est ressuscité peu après. Bref, après tout ça, on le revoit dans Battle of God, donc voilà, la saga Battle of God sur Dragon Ball Super, où le rôle est complètement minime, puisqu'il est là juste pour l'anniversaire de Bulma, tout simplement, et il ne fera rien du tout de bien intéressant. Donc voilà, même chose pour la saga des dieux, il ne participera absolument pas, voilà, bref, après tout ça, franchement, c'est des rôles qui aujourd'hui sont un peu nuls, clairement, tout simplement. Donc voilà, c'est des rôles un petit peu nuls, et puis on a la saga du prisonnier de la patrouille galactique, donc voilà. Et donc il faut savoir quand même que, d'abord absent de l'intrigue, au même titre que les autres terriens, Yamcha est réquisitionné par la patrouille galactique, ainsi que Chaozu, et donc Jaco voit en Chaozu et Yamcha de nouvelles recrues tout simplement, mais Yamcha lui rétorque, excusez-moi, qu'ils sont des vétérans. Yamcha se sépare de Sangoku, Piccolo, Krillin, Kame Sennin, Tenshinhan et Chaozu pour aider la patrouille galactique, et donc il parvient à vaincre tout simplement facilement des sbires de Moro grâce à ses techniques de combat, et donc la patrouille galactique qui suivait Yamcha est impressionnée. Donc voilà, déjà à partir de là, donc en fait c'est vraiment à la toute fin au niveau des nouvelles sagas qu'on redonnera un petit peu de l'aide de noblesse à Yamcha. Donc voilà, faut vraiment aller très très loin en fait au niveau des sagas tout simplement pour voir un petit peu de nouvelles choses pour Yamcha. Donc clairement c'est un personnage, en fait Yamcha, même dans Dragon Ball GT qui est là tout simplement, donc il faut le savoir aussi, mais pas longtemps non plus, hein, il est pas très intéressant dans Dragon Ball GT. Donc voilà, il faut savoir quand même que c'est un personnage qui est là depuis le départ. C'est un personnage en fait au tout début, on lui donnait énormément d'importance, mais aujourd'hui c'est un personnage qui est clairement évincé, tout simplement c'est un personnage qui n'existe plus trop. Disons qu'il est là à toutes les sagas, vraiment toutes, et en fait on lui donne pas assez d'importance, je trouve ça assez fort dommage, parce que c'est un mec qui a quand même des techniques assez intéressantes, voilà, il est quand même assez puissant je trouve, et avec énormément d'entraînement, je pense que c'est un terrien qui pourrait devenir encore plus puissant qu'il ne l'est déjà aujourd'hui, voilà, et peut-être même dépasser d'autres personnes tout simplement, et arriver même au stade de Super Saiyan 1, voire peut-être Super Saiyan 2 avec beaucoup plus d'entraînement. Mais là clairement que tout simplement les patrouilleurs galactiques commencent à lui redonner un petit peu de trucs, de noblesse tout simplement, et des missions etc. Je trouverais ça assez intéressant, voilà, et donc qui sépare un petit peu de Goku pour essayer de suivre sa propre voie
et devenir un petit peu plus puissant. Pourquoi pas, je dis, je trouve que c'est assez intéressant, et clairement on verra un petit peu à l'avenir ce qui se passera pour Yamcha, parce qu'il faut savoir que le manga n'est pas encore terminé. Donc voilà, mais je vais pas plus parler de la nouvelle saga parce que malheureusement je ne l'ai pas encore lu. Voilà, moi je suis encore tout simplement après l'affaire des combats des univers. Donc voilà, avec Jiren, je suis pas plus loin. Déjà à la base, il devait participer tout simplement à la saga, tout simplement avec Jiren et se battre. Malheureusement ça n'a pas été fait, voilà, je sais pas pourquoi, je sais pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Je pense qu'avec un petit entraînement, bon, ça aurait été peut-être mieux passé, puisque on rappelle quand même que Tortue Géniale, Kame Sennin tout simplement, a participé, alors qu'on l'a jamais vu s'entraîner au Kaokès, mis à part 2-3 fois on l'a vu faire des techniques de fou, mais là clairement il a été très impressionnant tout simplement. Krillin, même chose, très impressionnant durant cette saga là, mais clairement voilà, j'aurais quand même bien voulu revoir un petit peu une ancienne Z-Team, voilà, et j'espère aussi que Chaozu, on va lui redonner un petit peu ses lettres de noblesse. Il est temps les gars, il est temps de faire revenir ces personnages là, tout simplement, comme Olong aussi, il serait intéressant à voir, parce que lui avec ses transformations il y a clairement moyen de faire des trucs de ouf, comme Power aussi, le pote de Yamcha. Donc voilà, c'est tous des personnages qui tout simplement est fortement laissé de côté, et donc sur lesquels je voulais un petit peu parler. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié l'histoire de Yamcha. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, proposer un personnage Dragon Ball, il n'y a aucun problème, voilà, je le ferai. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour une nouvelle histoire. Salut tout le monde, ciao ciao.